D'abord, merci à tous et veuillez nous excuser pour ce petit contretemps technique. On va commencer du coup. Hem, Tout d'abord, je vous remercie d'être là pour une petite Usage présentation sans d'outils SRI au sein. donc Enedis. Donc pour me présenter très rapidement, moi ça fait, 1 an que je suis géomaticien au sein d'Enedis, donc au sein d'une direction régionale, au sein de l'Auvergne. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans un premier temps le contexte de l'entreprise, pourquoi on utilise la géomatique, et aussi, quel est le rôle de l'entreprise au sein du réseau électrique, et plus globalement au sein de l'économie, en général, en France. Ensuite, je vais vous présenter les différents, outils Carto, donc les différentes applications qu'on a pu créer, grâce aux outils Esri, depuis à peu près 1 an, comme je le disais. Et enfin, je vais faire un point d'arrêt sur, 2 applications qu'on a créées, donc sur, heu, Ouais, baston. attention. C'est la décision donc Donc voilà. là, vraiment un outil de base, on va dire. Alors alors, je vais vous rappeler donc très brièvement le rôle d'Enedis au sein du réseau ELEC. Donc on est une entreprise avec, une mission d'utilité publique, qui est d'alimenter les nouveaux clients et de maintenir le réseau existant, on va dire «en bonne santé» entre guillemets. Donc d'une manière, plus précise, on est le seul acteur avec RTE à être en position de quasi monopole, dans le transport et la distribution d'électricité. Tout ce qui est production et commerce, ce sont 2 secteurs qui sont en concurrence. Donc voilà, là, c'est vraiment pour placer Enedis, de manière plus large. Heu, je suis L'agence Carto, Carto, s agents direction direction générale, pardon, qui a pour comme corps de métier de mettre à jour, les données et les évolutions du réseau de manière, spatiale. Donc au sein de l'agence, on a vraiment 2 grandes échelles à partir desquelles on travaille. Donc d'un côté, la moyenne échelle, donc qui se base sur un système d'information géographique où on traite, le réseau aérien et souterrain, et d'un autre côté, on a une échelle, qu'on appelle, grande échelle, où on travaille avec des outils DAO, notamment microstation, où là, on traite vraiment avec précision le réseau, uniquement souterrain. Donc moi, en tant que géomaticien, toutes les données que je vais utiliser et traiter, ce sera surtout des données issues vous l'aurez compris, de la moyenne échelle, donc du système d'information géographique. Alors, au sein de l'entreprise, la géomatique est de plus en plus présente. Il y a 1 ou 2 ans, ça elle arrive vraiment, donc notamment des autres services, donc pour optimiser les actions, optimiser des les techniciens terrain, notamment, mais aussi, pour analyser les incidents, je vous montrerai une application en lien avec, cette thématique-là. Aussi et surtout, on va dire, pour, coordonner les travaux entre les différents acteurs, et aussi une petite partie en collecte, dans ce qu'on appelle en mobilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la totalité des données qu'on a au sein de l'entreprise, 80 peuvent être géolocalisées, donc ont un caractère spatial. Donc nous, au sein de notre agence Carto, on a mis en place différentes applications. Donc la principale est celle concernant la coordination des programmes de travaux, alors avec différentes données, avec différentes provenances. D'abord, on a, principalement réseau électrique, aussi les emprises à bâtir dans le futur. structures et aussi des zonages environnementales, qui sont produits en interne. Ensuite, on a d'autres acteurs qui nous fournissent des données, surtout des acteurs locaux. Donc là, comme principal fournisseur, on a la métropole de Clermont, parce qu'on est basé à Clermont-Ferrand, et donc eux, ils nous fournissent des entreprises travaux. Aussi, là, on a un gros projet, qui s'appelle le projet Inspire, avec un gros projet de bus électriques. Donc il y aura pas mal d'aménagements à faire sur la voirie et donc sur notre réseau à nous. Tac. Donc voici à quoi ressemble,
Notre grosse application, donc ça, c'est l'application programme travaux. Donc coordination de programme travaux, c'est la plus grosse application, que ce soit en termes de données, mais aussi, d'utilisateurs qui se penchent sur cette application-là. Par exemple, elle On a, donc notre raisonnage qui ont été fournis justement par la métro métropole de Clermont sur des futurs travaux d'aménagement de voirie qui vont être faits. Donc ça a vraiment un réel intérêt. Donc là, on voit pas toutes les données présentes, mais on a aussi, voilà, on peut creuser ces données-là avec des zonages environnementaux, les travaux qui sont prévus d'être faits, de notre côté aussi. Donc ça là, par exemple, ici, on est sur la commune de Chamalières, donc qui est autour de Clermont-Ferrand et là, on voit que ça va être un réseau de chaleur urbain qui va être mis en place, entre juillet 2024 et juillet 2025. Donc de notre côté, on sait que si on doit ouvrir, la voirie pour, renouveler notre réseau ou en implanter des nouveaux, on va profiter de ce laps de temps pour les coins. Un notre type type d'application qui a aussi son importance, donc là, on est plus sur, avant, on était sur du web app builder, là, on est plus sur du dashboard, donc du tableau de bord. Donc là, cette application nous permet d'analyser les incidents. Donc, avec des interruptions de réseau qui ont eu lieu, donc sur les 5 dernières années, donc entre 2018 à aujourd'hui. Alors ces interruptions, elles concernent, toutes les coupures qu'il y a eu, chez chaque client chez chaque, consommateur, on va dire, supérieures à 2 minutes. Et donc, en fait, ce tableau de bord, il permet a posteriori d'avoir, une analyse sur les défaillances du réseau et donc, toujours d'orienter les investissements qu'on va devoir faire pour maintenir, un bon niveau de service, quoi. Donc donc on a pour faire un focus pas le schématique pour les les investissements. Donc ce qu'il faut différencier, c'est qu'on a, donc ça, c'est vraiment spécifique à l'entreprise. On a 2 types d'investissements. Donc on a d'un côté les investissements qui sont dits imposés. Donc ça, c'est vraiment, une obligation de notre côté pour permettre une continuité du service et donc de l'alimentation des clients, en fait, hein. Et d'un autre côté, on a les investissements qui sont délibérés. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Hem Au sein de ces 2 types d'investissements, il faut aussi faire une distinction entre, les investissements qui seront faits sur la haute tension et sur la basse tension. Parce qu'entre guillemets, on va dire, c'est pas les mêmes portefeuilles, c'est 2 services bien différents. Et en fait, avec eux, ben, on a établi des critères, donc sur le réseau à mettre en valeur. Donc par exemple, pour tout ce qui va être obsolescence, ils vont me dire sur telle année de construction, voilà, on a si tu en avant, si par exemple, je vous montrais tout à l'heure, voilà, là, faut mettre en avant cette technologie enfin, ce type de matériaux-là. Heu, Hop, je vais vous montrer ça. Donc là, par exemple, je m'étais entretenu avec la maîtrise d'ouvrage, basse tension, qui m'avait fait part, qui avait, enfin voilà, qui voulait que je leur représente de manière, cartographique, heu, la basse tension avec la technologie cuivre. Donc là, voilà, ben, c'est vraiment un exemple sur le réseau sur lequel on va devoir investir parce que la technologie, c'est du cuivre. Donc ce sont eux les experts, c'est pas moi, mais moi je mets en avant tout ça. Donc maintenant, je vais vous présenter le deuxième type d'investissement, donc qu'on appelle cette fois-ci délibéré. Donc c'est-à-dire qu'on prend l'initiative, en amont, enfin en avance, la volonté, volontaire et préventive, hem, notamment tout ce qui reste en fait. hein, donc ce qui peut être climatique, naturel ou alors, électrique. Donc ça, c'est bien spécifique, mais pour vous donner un ordre d'idée, ici, alors là, on a 2 applications. Ici, c'est la première que j'ai créée, donc quand je dis application, là, c'est une web app builder, les 2 que je vais vous présenter. Donc ici, c'est une première appli, qui concerne un croisement, du réseau haute tension, alors qui est considéré à risque soit parce que les tronçons sont en zone boisée, givre, neige ou vent. Alors, petite précision sur ces zones-là,
Tout ce qui est neige, givre, vent, c'est des zonages, internes à l'entreprise qui ont été faits et tout ce qui est boisé, en fait, c'est purement et simplement un croisement entre, nos tronçons haute tension et Courant Cover. Par Celle-là, là, on est, très touristique on pour est nous. au pied du Pic Dôme. Donc, notre tronçon, haute tension, donc là, c'est de l'aérien, bien sûr, hein. Il fait 715 mètres de longueur au total, OK. 575 mètres pardon, en risque boisé. Donc là, bah, pour prévenir, différentes choses peuvent être faites. Soit l'enfouissement, soit l'élagage plus important, plus régulier. Voilà, pour toujours avoir, donc là, c'est du délibéré, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons en amont enfin, en amont, voilà, d'investir là-dessus, mais aussi, c'est aussi de l'imposer parce qu'on doit continuer à fournir de l'électricité aux clients, donc on peut pas, se permettre d'avoir une branche d'arbre qui tombe sur nos lignes, et cetera. Tac. Donc ici, un autre exemple, de croisement de données, donc concernant les risques, toujours, en Zone boisée, par exemple, c'est avec l'air. basse tension. Donc là, alors côté haute tension, on a demandé la même chose que côté basse tension, parce que l'élagage, c'est vraiment comment dire? Un gros travail, chez nous quoi, une grosse préoccupation. Et donc là, c'est une application qui prévoit très clairement, donc là, on a toutes les zones boisées de Courland Cover qui sont montées avec l'aérien, basse tension et à partir de cette application-là, on peut vraiment prévoir, les tournées d'élagage. Et donc j'ai terminé de mon côté. Je vous remercie de votre écoute. Oui, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai bien sûr. J'ai pas fait attention. Alors pour la question de Thierry qui me dit: «Est-ce qu'on utilise mes jeux services?» Alors pour l'instant, pour les applications que j'ai montrées, non. On avait, et on avait la direction régionale, on a basculé Basculer sur ces certaines applications, applications. pas toutes et à terme, oui, d'ici la fin d'année, on aura tout basculé côté mes jeux services, hein. Pour les autres, mes jeux services, en fait, c'est l'outil qui a été créé au national au sein d'Enedis, donc Energies Entreprise, en fait, global. Alors combien Enedis dépense par an pour l'élagage? Alors je suis pas du tout expert. Je pourrais pas vous répondre là-dessus. Je pourrais me renseigner, mais franchement, je pourrais pas vous dire. Bah, merci à tous d'avoir été présents.